Les lumières fluorescentes de la salle de pause bourdonnaient d'un son qui ressemblait à une migraine en attente. Léo ajusta le col de son uniforme bleu délavé, le badge portant l'inscription Léo, agent d'entretien de nuit s'écaillant sur les bords. À 25 ans, il était épuisé. Pas seulement l'épuisement physique de passer la serpillière et de vider les poubelles chez Vanguard Industries, un gigantesque conglomérat technologique, mais une fatigue profonde et écrasante. Pendant les 12 derniers mois, Léo avait travaillé l'équipe de nuit. C'était une condition bizarre imposée par la succession de son grand-père décédé. Quand Arthur Vance, le fondateur excentrique de Vanguard, était décédé, son testament contenait une stipulation étrange pour son petit-fils unique. Léo ne recevrait son héritage qu'après avoir travaillé anonymement dans l'entreprise pendant 1 an, sans révéler son lignage, pour apprendre la vraie valeur des fondations qu'il était sur le point d'hériter. Léo avait accepté. Il avait besoin d'argent et respectait les souhaits de son grand-père. Mais l'année avait été un enfer. Son superviseur direct, un cadre intermédiaire nommé Brad, était un tyran. Brad prenait plaisir à rendre la vie de Léo misérable. Il lui assignait les pires tâches, se moquait de ses chaussures usées et le réprimandait publiquement pour des infractions mineures. La veille, Brad lui avait mis un avertissement pour insubordination parce que Léo avait poliment demandé une nouvelle serpillière qui fonctionnait vraiment. « J'en ai assez », marmonna Léo pour lui-même, froissant la lettre de démission qu'il avait tapée sur l'ordinateur de la bibliothèque. C'était fini. L'année était presque écoulée de toute façon, mais il ne pouvait pas endurer un jour de plus les abus psychologiques de Brad. Il allait marcher jusqu'aux ressources humaines, remettre sa démission, et aviser ensuite. Léo marcha dans le couloir immaculé au sol en marbre vers les suites exécutives. Il n'est pas allé au RH. Quelque chose dans ses tripes lui disait d'aller au sommet. Il voulait remettre sa démission directement au PDG, l'ancien protégé d'Arthur Vance, un homme nommé Richard Sterling. Peut-être que Sterling ne savait pas ce qui se passait au rez-de-chaussée. Peut-être qu'il se souciait de ses employés. Alors que Léo approchait des massives portes en chêne du bureau du PDG, l'assistante exécutive, une femme au regard perçant nommée Clara, leva les yeux. « Puis-je vous aider ?»« J'ai besoin de voir M. Sterling, » dit Léo, sa voix stable malgré son cœur qui battait la chamade. « Pour démissionner. » Clara fronça les sourcils, jetant un coup d'œil à son uniforme d'agent d'entretien. « Monsieur Sterling est en réunion avec le conseil d'administration. Vous devez passer par les ressources humaines. »« S'il vous plaît, » dit Léo, une note de désespoir s'insinuant dans sa voix. « Juste 5 minutes. C'est au sujet de la culture de cette entreprise. Elle est toxique. » Avant que Clara ne puisse répondre, les lourdes portes en chêne s'ouvrirent. Richard Sterling en sortit, ajustant son costume sur mesure. C'était un homme dans la cinquantaine, aux traits marqués et dégageant une aura d'autorité absolue. Il regarda Léo, et pendant une fraction de seconde, ses yeux s'écarquillèrent. Il fixa le visage de Léo, puis le badge, puis de nouveau son visage. « Clara, annulez ma prochaine réunion, » dit Sterling doucement. « Faites-le entrer. » Léo cligna des yeux, stupéfait, mais suivit Sterling dans le bureau opulent. La pièce sentait le vieux cuir et le café de luxe. Sterling ferma la porte, marcha derrière son immense bureau et fit quelque chose de totalement inattendu. Il tira une épaisse enveloppe manille scellée de son tiroir du bas et la posa sur le bureau. « Léo, » commença Sterling, sa voix inhabituellement douce. « Savez-vous qui je suis? »« Richard Sterling, PDG de Vanguard Industries, » répondit Léo, confus. « Et savez-vous qui était Arthur Vance pour moi? »« Mon grand-père, le fondateur. » Sterling hocha lentement la tête. Arthur était mon mentor, mon ami, et l'homme qui a bâti cet empire à partir d'un simple garage. Quand il est décédé, il m'a laissé un ensemble d'instructions. Il m'a dit que son petit-fils travaillerait ici, anonymement, pendant 1 an. Il m'a dit de vous surveiller, de vous protéger. Le souffle de Léo se coupa dans sa gorge. Vous saviez? Il savait, confirma Sterling. Mais Arthur tenait absolument à ce que vous viviez l'entreprise en partant du bas. Il croyait qu'un leader qui ne sait pas comment les sols sont nettoyés ne saura jamais comment diriger les gens qui les nettoient. Votre période d'1 an s'est terminée hier, Léo, pour votre 25e anniversaire. Sterling tapota l'enveloppe manille. Ceci contient les documents juridiques transférant la participation majoritaire de Vanguard Industries. 51% de l'entreprise. C'est à vous. Cela a été à vous en fidéicommis en attendant ce moment précis. Léo fixa l'enveloppe. La pièce semblait tourner. 51%. Il n'était pas juste un employé. Il était le propriétaire majoritaire de l'entreprise dont il récurait les toilettes. Mais pourquoi personne ne me l'a dit? Bégaya Léo. Parce qu'Arthur voulait voir votre caractère
dit Sterling avec douceur. Et je vous ai observé, Léo. J'ai vu comment vous traitiez les autres travailleurs de nuit. Je vous ai vu rester tard pour aider les nouveaux. Je vous ai vu endurer la cruauté de Brad avec une dignité que la plupart des cadres de ce bâtiment n'ont pas. Vous avez réussi le test. Vous n'avez pas seulement hérité d'une entreprise. Léo, vous l'avez mérité. Léo sentit une larme glisser sur sa joue. Il pensa au sourire chaleureux de son grand-père, à la façon dont il parlait de construire quelque chose qui comptait. Il n'avait pas oublié. Il le testait simplement. Il y a une autre chose, dit Sterling, son expression devenant d'acier. Le testament d'Arthur stipulait également que le nouvel actionnaire majoritaire a l'autorité immédiate pour restructurer la direction comme il l'entend. Je suppose que vous connaissez un certain M. Brad Henderson. La mâchoire de Léo se serra. Le souvenir de l'humiliation de la veille lui revint en tête. Oui, je le connais. Sterling appuya sur un bouton de l'interphone de son bureau. Clara, veuillez faire venir M. Henderson dans mon bureau. Immédiatement. 10 minutes plus tard, Brad entra. Il souriait en coin, clairement agacé d'être arraché à Watver tâche triviale qu'il faisait. Quand il vit Léo debout à côté du bureau du PDG, son sourire s'effaça. « Léo, que fais-tu ici? Tu es censé nettoyer les toilettes du 3e étage. » Railla Brad. « Asseyez-vous. »« Brad » dit Sterling, sa voix comme de la glace. Brad hésita, puis s'assit, ses yeux allant nerveusement du PDG à l'agent d'entretien. « Brad, commença Sterling. Voici Léo Vance, petit-fils d'Arthur Vance. Depuis hier, il est le propriétaire légal de 51% de cette entreprise. » Le visage de Brad perdit toute sa couleur. Il regarda Léo, puis Sterling, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson hors de l'eau. « C'est impossible. C'est l'agent d'entretien. Je lui ai mis un avertissement hier pour... » « Vous avez mis un avertissement au propriétaire de cette entreprise pour insubordination, » l'interrompit Sterling froidement. « Et au cours de la dernière année, nous avons compilé un dossier assez complet sur votre style de management. Les abus verbaux, le favoritisme, les évaluations de performance falsifiées. Tout est ici. » Brad se leva, la panique s'installant. « Attendez, Monsieur Sterling, vous ne pouvez pas l'écouter. Il ment. Je maintenais juste la discipline. » Léo fit un pas en avant. Il ne cria pas. Il n'éleva pas la voix. Il regarda simplement Brad avec un regard calme et inébranlable qu'il avait appris de son grand-père. « Vous êtes viré. Brad, » dit Léo doucement. « Avec effet immédiat. La sécurité vous escortera dehors et les RH vous contacteront concernant les actions en justice que nous engagerons pour harcèlement au travail. »« Vous ne pouvez pas faire ça, » bégaya Brad, son visage devenant rouge. « J'ai construit ce département. »« Non, » le corrigea Léo. « Les gens qui travaillent pour vous l'ont construit. Vous avez juste pris le crédit et leur avez rendu la vie misérable. Sortez de mon bâtiment. » 2 agents de sécurité apparurent à la porte, comme Sterling l'avait arrangé. Ils escortèrent un Brad furieux et bégayant hors du bureau. La porte se referma, laissant un silence profond dans son sillage. Sterling sourit, une expression genuine et chaleureuse. « Bien joué, Monsieur Vance. Bienvenue au conseil d'administration. » 6 mois plus tard, Vanguard Industries était une entreprise différente. Léo, maintenant officiellement président, avait mis en œuvre des changements radicaux. Il a doublé les salaires de tous les travailleurs de premier échelon et de nuit. Il a établi un programme de mentorat pour les jeunes défavorisés, financé par une nouvelle fondation portant le nom de son grand-père. Il s'est assuré que chaque employé, quel que soit son titre, soit traité avec le respect qu'il méritait. Il marchait encore parfois dans les couloirs, non pas en costume sur mesure, mais en vêtements confortables, s'arrêtant pour parler au personnel d'entretien, aux travailleurs de l'entrepôt, aux stagiaires. Il n'a jamais oublié d'où il venait. Un soir, alors qu'il se tenait dans l'ancien bureau de son grand-père, regardant l'horizon de la ville, Clara frappa à la porte. « Monsieur Vance, » dit-elle, « le conseil est prêt pour vous. » Léo sourit, prenant sa veste. « Merci, Clara. Allons construire quelque chose qui compte. »